Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 16 janvier 2023 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment, dans le cas d'un dual boot Windows Linux, modifier le temps d'attente sur ce fameux menu que vous avez lorsque l'ordinateur s'allume, qui vous permet de choisir l'un ou l'autre système d'exploitation. Alors, dans cette vidéo ici, j'ai installé un Windows 11. Alors, je ne suis pas allé au bout de l'installation de Windows 11, évidemment. Et à côté de Windows 11, j'ai installé Ubuntu. Et donc, quand je démarre l'ordinateur, ici, vous voyez, on a ce menu Grub qui s'affiche. Et par défaut, dans notre cas ici, on doit attendre 10 secondes avant que le choix Ubuntu se lance automatiquement. En fait, le choix par défaut se lance tout seul. Alors bien sûr, vous pouvez appuyer sur la touche Entrée pour démarrer Ubuntu et éviter d'attendre les 10 secondes. Mais nous, à travers cette vidéo, nous allons voir comment réduire ce temps d'attente. On va le modifier de 10 secondes à 3 secondes. Cette vidéo m'a été demandée à travers plusieurs commentaires dans des anciennes vidéos. Alors, je vous montre la petite astuce, vous allez voir ici. Alors, bien qu'on soit en présence d'Ubuntu, ce que je vous montre ici va fonctionner, que vous soyez sur Ubuntu, sur Debian, sur Linux Mint, sur Fedora, sur Manjaro, peu importe la distribution Linux. On peut faire la modification en graphique ou en ligne de commande. Je vous montre cela en ligne de commande puisque suivant les interfaces graphiques, ce ne sera pas forcément pareil pour ouvrir un gestionnaire de fichiers en mode super utilisateur. Donc on fait ça en ligne de commande, c'est un petit peu plus universel. Première chose, évidemment, Grub s'affiche au démarrage et Grub c'est un outil qui s'est installé, c'est le chargeur de démarrage qui s'est installé avec Linux. Donc la modification, on l'a fait exclusivement depuis Linux, mais pas depuis Windows évidemment. Nous allons modifier le fichier de configuration de Grub et la ligne qui va bien via une petite commande sudo pour devenir super utilisateur. On va utiliser l'éditeur de texte Nano qui est facile à utiliser et qui est installé sur quasiment toutes les distributions Linux, suivi du nom de fichier à modifier. Ici c'est le fichier etc défaut grub. On valide par entrée, on met son mot de passe et le fichier de configuration de grub, etc défaut grub, s'affiche ici à l'écran. La valeur dans ce fichier que nous allons modifier, c'est grub underscore timeout. C'est cette valeur-là qui là est à 10, indique à grub qu'il doit patienter 10 secondes avant de vous lancer le choix par défaut si vous ne faites aucune action sur ce menu de démarrage. Donc là, on va descendre avec les flèches, on va se positionner sur la ligne grub timeout et je remplace 10 par 3 secondes. Alors, je vous conseille de ne pas mettre une seconde parce que si vous voulez aller sur Windows plus tard, il vous faut un petit peu de temps quand même pour aller sur la ligne Windows. Alors, sachez que quand vous êtes sur Grub, dès lors que vous faites flèche du bas, que vous changez la sélection du système sélectionné, ce timeout s'interrompt, ce compte à rebours s'interrompt, et après, seule une validation avec entrée vous permet de valider le système que vous souhaitez démarrer. Donc là, j'ai positionné la ligne Grub timeout à 3, donc 3 secondes. J'enregistre le fichier avec CTRL-O, et puis je valide ici, vous voyez, il me demande le nom du fichier, donc je valide avec entrée, hop, et le fichier est enregistré. Maintenant, je sors de l'éditeur de texte avec un CTRL-X, et maintenant, le fichier de configuration par défaut de Grub est modifié. Cependant, il va falloir régénérer la configuration de Grub. Ça se fait automatiquement lorsqu'il y a une mise à jour du noyau, mais vous pouvez forcer cette mise à jour de la configuration de Grub via la commande suivante, sudo, il faut être super utilisateur à nouveau, et la commande s'appelle update-grub. Vous validez, et donc vous voyez que l'utilitaire update-grub va lire ce fichier etc default grub pour appliquer les nouvelles modifications qu'on a fait,
et il va régénérer le fichier de configuration de Grub et il nous trouve bien donc notre noyau Linux, Ubuntu, sur lequel on a démarré, et il nous trouve bien évidemment notre Windows qui est en dual boot ici. Si vous n'êtes pas sur une distribution Linux basée sur Debian, donc Debian, Ubuntu, Linux Mint, vous n'avez peut-être pas la commande sudo update grub. Dans ce cas-là, il va falloir lancer la commande un petit peu plus complexe que update grub lance, qui va être sudo grub-mkconfig, et ensuite vous mettez l'option "-o" pour lui indiquer le fichier dans lequel vous voulez écrire, et le fichier c'est /boot/grub/grub.cfg. Voilà, donc le sudo update grub fait exactement la même chose que sudo grub mkconfig-o /boot/grub/grub.cfg. Effectivement, update grub est plus facile à taper que cette commande à rallonge. Si vous êtes sur Fedora ou une distribution basée sur Red Hat, une petite différence, hein, la commande c'est grub2-mkconfig et le fichier c'est /boot/grub2/grub.cfg. Et une fois que vous avez fait donc soit cette commande, soit le update grub, c'est bon. Et là, si je redémarre le système, vous allez voir que le menu de démarrage va s'afficher et que en bas, là, il n'y a plus 10 secondes d'attente, mais vous voyez, 3, 2, 1, et ça y est, Ubuntu démarre. Donc, grâce à cette petite astuce, on a réduit le temps de 10 secondes à 3 secondes. Alors vous allez me dire, si on veut remettre à 10 secondes ce temps, ben, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de rechanger dans le fichier etc défaut grub la ligne grub timeout de 3 à 10 secondes et de régénérer le fichier de config. Donc je vous le refais un petit peu plus rapidement ici. Hein. On va rappeler notre sudo nano etc défaut grub. Ici, si je veux remettre à 10 secondes, eh ben, je modifie mon 3 en 10. J'enregistre de la même façon, il n'y a que cette ligne-là à modifier, et je refais mon sudo update grub. Et là, à nouveau, on a basculé de 3 secondes à 10 secondes, et on est revenu comme tout à l'heure. Et donc si je redémarre ici la machine, ce menu de démarrage des systèmes s'affiche à nouveau, et vous allez voir qu'on est revenu à un temps de 10 secondes ici en bas. Et vous voyez, là, si je fais un petit coup flèche du bas pour changer de ligne, vous voyez que là j'ai changé de ligne, et au moment où j'ai changé de ligne, eh bien ce compte à rebours a disparu. Hein. Donc si vous mettez 2 secondes, il vous suffit juste dans les 2 secondes de faire un coup flèche du bas pour changer la ligne pour que ce compte à rebours s'arrête. Hein. Mais mettez pas 1 seconde, ça vous laissera peut-être pas forcément le temps d'aller sélectionner Windows le jour où vous en avez besoin. Voilà, en tout cas, pour ce petit tutoriel qui m'a été demandé à travers un précédent commentaire. Il va répondre donc à la question de manière imagée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.